c'est ça. Écoute, mon avocat est parti pour quelque temps et je veux vraiment son aval sur cette histoire. Je te rappelle plus tard, salut. Vera, je suis Suzanne Belgrave. Je fais un relevé complet. Je souhaiterais vous poser quelques questions supplémentaires. Rappelez-moi, s'il vous plaît. Selon moi, le gars caché dans son coffre soit le cadavre, soit assez de crack pour tuer un éléphant. Alors, je me suis approché de lui et je lui ai montré mon insigne. Et j'ai dit « Monsieur, excusez-moi, je suis l'inspecteur Wilder de la police de Chicago. Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous éloigner du véhicule ?» Ah oui, s'il vous plaît, ça les rend malades à chaque fois. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Rien, au moins pendant 15 ou 20 secondes, mais qui ont duré un temps infini. La sueur coulait le long de son visage et là, je m'attendais à ce qu'il sorte un flingue de son manteau, tu vois. Et alors, continue. Oh, j'ai sorti mon arme de son étui et tu vois, juste au moment crucial, je lui ai dit « Et je serais encore une hôtesse de l'air s'il y a 15 ans de ça, je n'avais pas démoli le gars qui me plottait les fesses. » Della, raconte ce qui s'est passé. Ce que je lui ai dit a eu l'air de le refroidir. Della, tu finis ton histoire ou bien je dois attendre l'heure de la retraite? Il s'est éloigné, il est tombé sur le trottoir. Quoi? Je comprends pas, il était shooté? Non, il était unijambiste, c'était caché sous son trench, j'ai rien vu. Alors quand il s'est éloigné de la voiture, il a perdu son appui, quand je pense que j'étais prête à lui tirer dessus. Rassure-moi, tu l'as pas laissé sur le trottoir? Non, tu plaisantes, je l'ai invité à manger, je l'ai raccompagné chez lui et j'ai fait son ménage. Plus un geste, crapule, ou je tire. Espèce de nul! Joshua! Qu'est-ce que tu fabriques? À chaque fois qu'on vient ici, tu essaies de démolir le matériel. Donne-moi ça. Il a pris ça sur le mur, maman. Oui, je sais, et je vais le remettre où il était avant que le patron ne nous jette dehors. Le patron, il pense à autre chose. Qui vous a donné le droit d'entrer? Je fais un briefing avec le personnel. Le briefing est annulé. Venez, Arlan, mademoiselle. occupe-toi de la gamine. Et dis à tout le monde dans la salle que le Taj Mahal va fermer et qu'il n'ouvrira ses portes que dans de très longues années. J'y vais de ce pas. Vera! Vera! Ouvre cette porte! Vera! Est-ce que ça va? Ouvre! Hé! Qui est l'officier en charge ici? Le capitaine Crandall, la cravate marron. Capitaine Crandall, Marlowe King, procureur général adjoint. Ah, le gars de Los Angeles? C'est vous qui vous êtes battu contre Liefeld? En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit, parce que moi, je ne me souviens de rien, en fait. On m'a confié cette affaire. Est-ce que vous êtes sur une piste? Oui, et une brûlante, le docteur Casanova. Qui ça? Le docteur Samuel Denis Charnay. Il y a 2 ans, il a eu un grave conflit avec la victime. Les journaux ont fait la une avec ça. Ah oui, je me souviens de cette histoire. Et c'est elle, alors? Oui, ou plutôt c'était. Elle a ruiné le docteur, n'est-ce pas? Oui, on peut dire qu'il lui a rendu la monnaie de sa pièce. Je veux ce type, capitaine. Mettez vos meilleurs hommes là-dessus.
J'ai attendu 4 ans. J'ai enfin réussi à te battre. Je suis désolé pour le coup de raquette. Ma main va bien. Toutes mes félicitations. Tiens, les échantillons que j'avais promis de t'apporter. Est-ce que c'est comparable à la Bella Novum? Elles sont carrément beaucoup moins chères. Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Désolé, moi je ne fais que les vendre. Tu les prescris à tes patientes, puis tu me tiens au courant. Et si un beau matin, en se regardant dans la glace, elle voit un zizi, c'est qu'on aura merdé quelque part. Vous vendrez un nouveau concept, c'est tout. Si tu veux mon avis, il n'y aura pas de problème. Bon, écoute, et si tu en veux plus, c'est facile, tu m'appelles. Hein? Ouais. Compte là-dessus. Oh, bonjour Della. Désolé, je suis très pressé aujourd'hui. Espèce de salope, t'es une véritable cinglée! Tu sais quoi, Harry? J'adore quand tout ce que je vois va bien ensemble. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? De quoi tu parles? Ben, par exemple, mes chaussures, ma vaisselle, mes gentils voisins. Et quand je croise ta femme, un œil poché et couverte de bleu, là, je me dis, tu sais quoi, Della Pamela et ce con d'Harry ne vont pas bien ensemble. Et j'aimerais que vous soyez un assemblage idéal. Ouais, tu te sens très forte avec ton insigne de poulet et ton revolver, c'est ça, hein? T'as raison, c'est tout à fait ça. Qui veut des délicieux pancakes? Es-tu sûre de te souvenir comment les faire cuire? Je suis désolée, Amelia. Méchante maman. Oh, je t'adore, tu sais. Je vais me charger d'eux et toi, tu emportes ton petit rayon de soleil dans le métro, d'accord? J'ai cru entendre le mot pancake, il me semble. Qu'est-ce que tu fiches ici, Arlan? Il n'y a plus rien à manger chez toi? Oh, Arlan, oh, bonjour. Et comment est-ce que tu vas? On ne s'est pas vu depuis des lustres. Et dis-moi, est-ce que tu veux prendre le petit-déj avec nous? Ça ferait plaisir à ce cher vieil ours. Oui, peut-être qu'il serait content. Seulement, tu vois, j'ai passé toute la nuit à préparer le dossier de Chess l'obsédé. J'ai fini à 4 heures du matin. Et dès que ces deux délicieux enfants seront à l'école, j'irai tout droit dans mon lit. Est-ce qu'on peut rester ici, maman? Ouais, je peux envoyer un email en disant que le docteur veut qu'on reste au chaud. Non, mauvaise idée. Ce genre de pratique est exclu sous ce toit. Ça a bien marché la semaine passée quand t'étais pas là. Petite canaille. Bon, j'ai appris une nouvelle qui va t'empêcher de dormir. Vera Church a été... Les enfants, vous allez en vitesse, vous lavez les mains avant de manger. Vera Church a été retrouvée étranglée cette nuit. Vera Church, celle qui a traîné son génico en justice. Sam Charney. Tu sais, leur histoire avec le bébé. Et il y a autre chose. Le nouvel assistant du procureur est sur le dos de Jerry. Il veut une arrestation et il la veut au plus vite. Et l'heureux vainqueur est Charney, celui qui avait sans doute les meilleurs motifs de l'étrangler. Elle a détruit sa vie et sa réputation. Oh, s'il te plaît, c'était lui et lui seul le fautif. Il a détruit une gamine. Elle lui a confié son corps et il n'a pas hésité à abuser d'elle. Et pourquoi on n'irait pas interroger Charney? On se fera notre propre idée. Si tu veux, mais j'aurais du mal à retenir un bon coup dans ses roustons. Docteur Samuel Charney, je suis le détective Wilder et voici le détective Arlan Lee. Pourriez-vous répondre à quelques questions? Je suis à vous dans 1 minute. Vous voulez me suivre, mademoiselle? Il y a un problème? Oui, si vous pensez que le meurtre de Vera Church hier en constitue un. Comment est-ce arrivé? Vous savez qui l'a tué? On le saura. Un témoin nous a dit avoir vu un homme très blond et plutôt très grand chez elle. Alors, docteur, que faisiez-vous hier vers les 6 heures du soir? Je jouais au squash avec un ami. Vous pouvez le prouver? Oui. Allez interroger Rick Harwell, mon partenaire. Oh, Seigneur, quand je pense qu'elle était ici hier. Qu'est-il arrivé à votre main, docteur? Oh, j'ai reçu un bon coup de raquette. C'est pas plutôt le résultat d'une dispute avec Vera Church? Elle a eu besoin de mon aide. Oui, j'en suis persuadée.
Une ex-patiente que vous avez séduite lors de vos consultations, mise dans votre lit, puis mise enceinte et traînée en justice afin qu'elle avorte du bébé, qui en plus n'était pas viable. Du calme, Della. C'est elle qui voulait avorter. Je voulais ce bébé. C'était vous le génico super compétent autant que je sache, J'aurais cru que ces 2 longues années de suspension par l'ordre des médecins vous auraient permis de réfléchir à tout ça. On peut dire que vous n'êtes pas un rapide, n'est-ce pas, docteur? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous répondez seul à vos propres questions? Vous devriez dire ce que vous savez. Oh, ça y est, j'ai compris. C'est le coup des duettistes, le méchant et le gentil policier. Oui, mais le hic, c'est que le gentil policier, c'est moi, Sam. Elle est venue ici, elle voulait me dire qu'elle avait vraiment un gros problème de santé depuis quelque temps. Elle ressentait une douleur permanente, elle voulait que je l'ausculte. Pourquoi vous, justement? Elle n'avait pas confiance en son docteur, elle pensait qu'il était responsable de son mal. Je lui ai donné des médicaments pour combattre la douleur, mais cela sans l'examiner. Il s'agit d'un assassinat, non d'une faute professionnelle. On va vous coller au cul. Je n'avais aucune raison de la tuer. Je l'aimais. L'amour est vraiment le dernier des alibis. Un excellent mobile. Mais un mauvais alibi. Du genre, oh, je l'aimais, jamais je ne l'aurais battu, violé, puis assassiné. C'est vraiment très original. Vous croyez que je l'ai tué? Comme le disait mon cher ex-mari, il faut prendre ce qui se présente en attendant mieux. Vous pouvez vous confesser même si vous n'êtes pas catholique. Chérie, arrête, s'il te plaît. Mon cœur. Non, je t'ai déjà dit que mon emploi du temps était... Attends. Monsieur Grimes veut te voir. Fais chier. Ah, ok, non, faut que j'y aille. Ok, à plus tard. Bonjour, j'ai un rendez-vous avec Monsieur Grimes. Il vous attend dans son bureau. Monsieur Grimes? Ah, Rick. Approchez. Prenez un siège. Vous savez pour Colentis? Oui, j'ai appris la nouvelle en arrivant. Une perte tragique. Oui. Vous étiez le meilleur vendeur dont il disposait. Je suis persuadé que vous savez combien il avait travaillé pour développer le secteur produits féminins ici chez Benning. Ça a été fantastique. Nous lui devons de poursuivre l'œuvre qu'il avait commencée. Oui, monsieur, je le crois aussi. Bon. Vous connaissez les produits et vous connaissez le marché. Vous savez d'où nous venons, où nous en sommes, et par-dessus tout, là où nous voulons arriver. Si vous n'avez pas peur du challenge, Rick, je souhaiterais que vous accédiez au titre de vice-président du secteur produits féminins. Alors, qu'en dites-vous? Je suis très honoré. La victoire est à nous. Mimi passera vous voir dans la journée. Vous discuterez du salaire, elle vous parlera des avantages extra-légaux. Si vous avez des questions ou des problèmes, vous savez où me trouver. Oui, monsieur. Bien. J'ai juste encore une petite chose à vous dire. Benning est une grande compagnie pharmaceutique. Et au cas où un de nos produits serait mal utilisé par nos cadres, cela pourrait nuire à l'image de toute la société. Je saurai prendre mes responsabilités. Bon. Je peux vous assurer que Benning fera tout ce qu'il faudra afin de vous protéger. Contre quoi? Oh, tout ce qui peut advenir. Ouais, ça fait un sacré saut entre le ring et... C'était quoi, le bureau du procureur de L.A.? Je n'étais pas chargé du judiciaire, j'étais cantonné aux affaires du divorce. Les divorces? Et ça rapporte beaucoup à L.A. Et vous êtes venu ici pour faire ça? Je suis toujours entré sur le ring en outsider. Je n'ai pas remporté tous mes combats, mais j'ai toujours gagné l'amour du public. Personne n'aime les avocats qui s'occupent des divorces. Et je préfère le côté des gentils. Vous vouliez nous voir, monsieur? S'il vous plaît, entrez. Alors, vous avez trouvé le méchant? Eh bien, on est sur une piste. Une piste qui s'appelle Sam Charney. Vous êtes médium, monsieur.
Non seulement je lis les comptes rendus des procès, j'ai particulièrement aimé la partie où il raconte qu'il s'est spécialisé en gynécologie parce qu'il aimait les femmes. Oui, il les aime tellement qu'il les tue. Ça, je l'ignore. Avez-vous trouvé des empreintes ou autre chose qui puisse être une preuve? Non, pas pour le moment, mais on en trouvera une. J'en suis sûr, si vous trouvez la faille. Si? Capitaine, il y a toujours une faille. Vous avez vu Ali se battre? Ou Stevenson? Ou Louis? Non, j'avoue que la vision de ces hommes adultes s'esquintant le portrait me laisse de glace. Quel dommage. Car cela a une grande valeur éducative. C'est en les regardant qu'on trouve une solution. Waouh! Il leur suffisait juste d'un millième de seconde pour qu'ils trouvent une ouverture. Et c'est pour ça que j'ai pratiqué la boxe. Elle m'a appris comment trouver cette faille et m'y engouffrer sans réfléchir, sans hésitation, dans le but de tuer. Vous avez tué beaucoup d'adversaires sur le ring? J'ai essayé, en tout cas. J'ai toujours essayé. Ah, Seigneur, ça c'est un homme. Oui, tout ce dont on avait besoin. Encore un frimeur macho, un petit coq narcissique qui ne mange que du pain complet, qui a un ego surdimensionné. Et vous l'avez entendu? On retourne à la bonne vieille méthode. On fabrique les preuves, on obtient les aveux en fichant la trouille, le bon vieux temps, hein? Ah, vous emballez pas dès là, il y a toujours moyen de tourner les règles à notre avantage. Oui, c'était énorme. Ouais. Ah ben, on va les faire tourner. Tu te rends compte? Ah, 6 longues semaines de vacances. Quoi? Tout le monde peut nous Et entendre. alors, ils travaillent tous pour moi maintenant. Mon salaire a été multiplié par 2. On va fêter ça chez toi. Merde. Quoi? C'est fichu. Pourquoi? Mon père rentre tôt aujourd'hui. Merde. Oh. Je connais un endroit où aller. Bien, je préviens le docteur Jarnet. Samy. Rick. Sophie est en bas. J'ai besoin des clés de chez toi. Oh, je ferai ton lit, je laverai moi-même tes draps et je te promets de nettoyer les toilettes à la brosse à dents. Il y a des hôtels pour ça. Tu es givré. Écoute, mon épouse vérifie tout, c'est une redoutable espionne. Ok, écoute. Samy, sois généreux. C'est un jour victorieux, ça mérite un bon coup. Mais de quoi est-ce que tu parles? Je viens d'être promu. Tu vois, c'est moi le directeur des produits féminins. Quoi, tu succèdes déjà au gars qui est mort hier? Ouais, je sais pas quoi te dire. Oh, tu sais, Sophie est peut-être bien en train de baisouiller avec le chauffeur de taxi à la minute où on parle. Oh, toi, tu es un sac. Je te la rapporte tout de suite. Est-ce que tu as des capotes? J'en ai une boîte dans la salle de bain. Logique, merci. J'en ai une autre sous le lit. Et peut-être qu'il y en a une sous le canapé dans le salon. Chaud. Up on the rubber double line. Pin on me one, pin on me five. What a day, what a day. Wine a night up on the rubber double line. En tout cas, si elle voyait un autre gynécologue, elle ne le payait ni avec des chèques, ni avec sa carte de crédit. Cette mise en scène avec la valise est super bizarre. Quoi? Qu'est-ce que tu trouves de bizarre? Comment penses-tu qu'il allait se débarrasser du corps en le balançant dans le vide ordure ou quoi? Tout ça est absurde. Il n'a pas de voiture et il n'en a sûrement pas loué une.
Et pourquoi pas un taxi? Oui, le chauffeur l'aurait aidé à mettre le corps dans le coffre. Le laboratoire a découvert que la valise vient de Pologne. Oh, voilà encore une piste facile à remonter. J'ai eu aussi des renseignements sur le Montana. Il paraît que c'est une sorte de club pour la haute société. Un endroit plein de gens très snobs qui appartient au groupe Benning. Merci, champion. Tiens, jette un coup d'œil là-dessus. Le sang qui a été trouvé chez Vera n'était pas le sien. Tu m'en diras tant. Et si nous allions demander un grand verre de sang frais à ce cher docteur? Je vais chercher un mandat. Eh ben, comme il n'y a personne qui répondait, j'ai utilisé ma clé. Et alors? Alors je suis entré et j'ai vu qu'il y avait quelqu'un dans le lit. Alors j'ai dit, Docteur Charnay, j'ai installé le détecteur de monoxyde de carbone. Et il n'y a pas eu de réponse. Je me suis approché et là, boum. Je découvre le gars qui est refroidi et il y a un truc que je vois tout de suite, c'est que c'est pas le docteur. Qu'avez-vous fait? Je me suis approché du gars, enfin, juste pour être sûr, et c'est là que j'ai vu qu'il y avait ces traces bleues partout sur son cou. Et là, j'ai compris qu'il avait sûrement été étranglé. Vraiment? Ouais. Et ensuite? Eh ben, je suis tombé par terre à genoux, je me suis signé pour rendre grâce au Seigneur Jésus. Oui, et pourquoi vous avez fait ça? Vous plaisantez? S'il était mort à cause du monoxyde de carbone, j'aurais été dans la mouise. J'aurais dû installer ces foutus détecteurs la semaine dernière. Ouais, je comprends, vous avez de la chance, vous, au moins. Vous avez une minute, j'ai quelques questions à vous poser. Toujours mort? On ne peut plus raide mort. C'est triste. Rick Harwell ne nous dira plus si vous étiez avec lui le jour du meurtre. Oh, alors vous croyez que je l'ai tué lui aussi? Prouvez-moi le contraire. Pourquoi je vous aurais appelé si je l'avais trucidé? Ce n'était pas mon intention de vous inviter à dîner, désolé. J'ai ma fierté, sachez-le. Qu'est-ce qui a bien pu vous laisser imaginer une seconde que j'aurais eu envie de dîner avec vous? Plein de choses. Des signes, une ambiance, des ondes. Nous sommes deux adultes, et je doute fort que vous ne sentiez pas la chimie qui s'opère entre nous. La seule et unique chimie qu'il y a entre vous et moi se résume à un test d'ADN. Et je ne serais pas surprise que le résultat nous dise que vous avez refroidi Vera. Alors c'est ainsi que vous nommez la mort d'une jeune et adorable personne. Elle a été refroidie. Comment puis-je vous prendre une seconde au sérieux, Della? Un conseil, ne m'appelez plus jamais Della. Allons-y, Roméo. C'est l'heure d'aller verser un peu de sang. Connard. Et au sujet de ce coup de raquette reçu sur la main, vous savez si Rick en a parlé à quelqu'un d'autre? C'est à lui qu'il fallait le demander. Où étiez-vous cet après-midi? Je faisais une petite sieste. Une sieste, Oui, vraiment? dans mon bureau. Une sieste? J'ai commencé par déprimer, alors j'ai fait une sieste. Ah, vous voilà tiré d'affaire. Entre l'amour et la sieste, vous êtes le roi de la Libye en béton. Écoutez, j'admire vraiment ce que vous faites. Vous travaillez trop pour presque rien. Seulement, j'ai peur que vous vous précipitiez trop vite sur tout ce qui a l'air d'une preuve. J'aimerais vous aider à y voir clair. Oui, de quelle manière? Je n'ai pas besoin d'un autre meurtre. Tu en veux un autre, toi? Vous étiez au courant pour la promotion de Rick? Il était fier comme Artaban. Et j'ai parlé avec Grimes aujourd'hui. Il m'a dit que bientôt, il me ferait monter en grade, tu sais. Je sens que ça arrive. Chose curieuse, la place qu'on lui promettait était occupée par un type et ce dernier a fait comme par hasard une chute mortelle dans un ravin. Docteur Charnay, allons-y s'il vous plaît. Oh, mademoiselle Wilder, si mon ADN me disculpe, vous accepteriez une invitation à dîner? Je rêve ou il me drague? Vol, flèche d'amour. Allez, ça suffit! Oh! Putain,
C'est pas tes oignons, alors dégage! Allez, ouvre! T'entends, Pammy? Bon Dieu, ouvre-moi, je t'en prie! Oh nom de Dieu! T'es cinglé ou quoi? Je veux que tu répares cette porte tout de suite! Harry, où est Pamela? Elle est dans les chiottes. C'est entre elle et moi, alors toi tu restes en dehors de ça. Pammy, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu vas bien? Oui, ça va. Bon, si ça va, alors je t'en prie, ouvre la porte et sors, d'accord? Vas-y, sors, Pammy, on a de la visite. Oh. Pammy, bon sang, qu'est-ce qui t'a encore fait? Rien du tout, j'ai fait une chute. Fait une chute? Tu veux que je croie ces conneries? Tu l'as entendu? Elle a fait une chute. Pammy, un jour, il finira par te tuer. J'aurais pas à le faire. N'importe quel taré peut entrer chez moi et nous tuer tous les deux. Oh merci, Della. Alors tu fous le camp d'ici et tu dégotes un menuisier. Je t'en supplie, Pamela, quitte-le, s'il te plaît. Quitte-le, tu ne dois pas rester ici, je te trouverai un endroit. Tu n'as pas à subir ça, tu comprends? Oh merde, c'est ça. Elle rêve de me quitter, hein. Et de plus pouvoir dormir autant qu'elle veut le matin. Être obligée de bosser et plus conduire ma bagnole. Et frimer dans tout le quartier, hein, Pammy? Je t'en supplie. Je l'aime, Della. Elle est amoureuse? Alors dégage. D'accord, c'est bon. N'oublie pas ma porte! Tu vas bien, ma chérie? Arlan, il remonte à quand notre dernière part? Oh, j'arrive même pas à m'en souvenir. Tu as faim? Oh, j'ai tellement faim que je vois des sandwichs. Vous avez de la visite. C'è un regalo per la bella Della. Charney, vous êtes mou du cerveau ou quoi? Vous êtes soupçonné de meurtre, mais vous venez au commissariat avec des fleurs. Eh, j'ai le droit. Vous devriez aller flirter dehors tous les deux. Bakjievich Mirek. Oui, et qu'est-ce que ça veut dire? C'est le nom du docteur de Vera Church. Son cabinet a l'air d'être en ruine. Son téléphone n'est plus en service, mais j'ai retrouvé son ex-petite amie. J'ai obtenu son numéro, vous pouvez la joindre. On va la contacter. Une fois qu'on aura terminé l'enquête sur Rick. Mon cher, voici quelques fleurs pour vous, petit vénard. Entrez, je vous en prie. Installez-vous, faites à votre aise. Monsieur Graham sera à vous dans un petit moment. Oh, excusez-moi, madame. Vous connaissiez Rick Harwell? Vous lui connaissiez des ennemis? Tout dépend du nombre d'épouses infidèles qui parlent durant leur sommeil. Tiens, regarde ça. Grimes avec le maire et le procureur général. Bonjour. Je suis Walker Grimes. Détective Arlan Lee. Et voici le détective Della Wilder. Enchanté. De même. Désolé pour le retard. Ce n'est rien. Cela nous a permis d'admirer vos relations. Bien. Prenez un siège. Oui. Il jouait beaucoup au squash. Avec Charney? Parfois, oui. La dernière fois, c'était quand? J'ignore. Il ne vous a jamais dit qu'il avait frappé Charney sur la main au cours d'un match? Il m'a rien dit. Rien du tout. Nous avons conscience que vous traversez une période difficile. Nous venons hélas de perdre 2 vice-présidents de secteur et cela à la veille de fêter nos 75 ans d'existence. J'espère que c'est une coïncidence. Monsieur Grimes, 2 relations très proches de Rick Harwell nous ont révélé que vous lui aviez promis une belle promotion, et cela la semaine dernière. Curieusement, la personne qu'il devait remplacer est morte il y a 2 jours. Vous êtes très bien informé. En effet, la semaine dernière, je lui ai dit qu'il allait monter en grade. Il devait s'occuper des produits féminins. Pas spécialement, à l'origine en tout cas, mais le poste s'est libéré, malheureusement. Sophie, tu étais plus qu'une secrétaire pour Rick, n'est-ce pas? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler.
Eh oui, c'est ton parfum qui t'a trahi. Tu portes la vie en rose, n'est-ce pas? C'est ce même parfum qui se trouvait sur l'oreiller de Rick. Alors dis-moi ce que tu veux, être témoin ou suspect? Vous savez, Rick était tout en haut sur la liste des promotions. C'était un battant, toujours plein d'énergie. Oui, on dit aussi qu'il prenait tellement de cocaïne qu'à ce stade, n'importe quel neurasthénique pèterait le feu. Nous ferions bien mauvaise figure en tant que compagnie pharmaceutique si nous ne privilégions pas tolérance et compréhension pour notre prochain. Je n'ai aucune envie d'être mêlée à cette histoire. Pourquoi? Tu as peur de perdre ta place? Non, mais je suis fiancée. Connaissez-vous quelqu'un qui aurait souhaité la mort de Rick Harwell? C'est une farce, n'est-ce pas? S'il apprenait ça, mon fiancé me tuerait. Alors ce serait stupide de l'épouser, qu'en dis-tu? Et si j'étais lui et que les cheveux retrouvés près du corps de Rick se trouvent bien être les tiens, je me poserais des questions. Connaissez-vous le club Le Montana? Bien sûr, il est à nous. Est-ce que Vera Church venait dans ce club? Cela me surprendrait beaucoup, je dois dire, mais... Les registres des clients ne sont pas des lectures qui mettent ma curiosité en éveil. Nous vous ferons peut-être changer d'avis. Écoutez, je ferai ce que vous voulez, à condition que mon nom ne soit pas cité. Excusez-nous de vous avoir dérangé. Monsieur Grimes, ne quittez pas la ville. Je rigolais. On va en entendre parler de cette entrevue. C'est curieux, plus Grimes fait son numéro et plus je crois qu'il est dans le coup. Oui, mais quel est le lien avec Vera? Sexe ou bien pognon, quoi d'autre? Ouais, et que fait-on de ce cher et illustre docteur Charnay? Écoute, moi je vois les choses comme ça. Il a été radié par l'ordre des médecins et il a réussi à passer outre, à obtenir le droit d'exercer, mais pour qui? Aucune femme ne veut aller le voir, surtout après ce qu'elles savent sur lui. Alors son copain lui a trouvé un job chez Benning. C'est là qu'arrive Vera, bien décidée à balancer un pavé dans la mare. Et quel genre? C'est possible que Benning utilisait Charnay, qu'il écoulait les produits usagés et les fonds de tiroir, ceux qui présentent un danger actif, tu vois, parce que si le monde découvre que les labos Benning utilisent des produits dangereux, c'est la panique. Donc, Vera a voulu secouer soit Grimes, soit Charnay, peut-être même les deux. Ils ont engagé quelqu'un pour la tuer et ils ont tué Rick. Grimes ne dit rien car sa compagnie est en jeu et Charnay, c'est sa tête. Alors pourquoi est-ce que Grimes aurait parlé de sa promotion à Rick? Pour lui donner un faux sentiment de sécurité en attendant que le moment idéal de le tuer arrive. Tout ça le même jour. Bah, pourquoi ça te dérange? Ouais. Et voilà encore une affaire résolue. Je suis contente que tu le reconnaisses. Je les ai préparés moi-même, vous en voulez? Non merci. Et vous? Ah, je vous écoute. Où avez-vous connu Badjevich? À l'église, l'année dernière. On se voyait ici et il restait la nuit. Enfin, quelquefois. Où est son bureau, son cabinet? À Lakeview. Mais à vrai dire, il ne parlait jamais de sa famille ni de son travail. Au fond, c'était un homme vraiment très secret. Quand avez-vous cessé de le voir? Je ne l'ai plus vu depuis... Oh, ça fait un mois, je crois. Une idée sur ce qui a pu lui arriver? Non. C'est bien possible qu'il soit chez son épouse, peut-être même qu'elle l'a tué, au fond. Oh, mais attendez, j'ai ici un document qui pourra peut-être vous intéresser. Une petite seconde. C'est ça. Il les a oubliés ici, il y en a un certain nombre. Je ne les ai jamais regardés. Prenez. Merci. C'est délicieux. Ça a un nom? Un biscuit. Pour quelqu'un qui était plus qu'intime avec cet homme, vous ne me semblez pas très curieuse. C'est juste, vous savez, il me donnait ce dont j'avais besoin. Et ce n'était pas des informations. On tient une piste. J'ai refilé les documents à l'expert en graphologie de notre service. Si vous et votre princesse polonaise
avez essayé de me baiser. Je vous réduis les burnes en compote. Vous vous exprimez toujours comme ça. Comme quoi? Je vous réduis les burnes en compote. Désolé, j'ignore ce que ces mots signifient, et vous? Pourquoi vous n'essayez pas d'assumer le fait que vous êtes une femme flic et non Barton McLean? Et qui est ce Barton McLean? C'est un acteur de cinéma. Il a joué dans Le Trésor de la Sierra Madre. Quoi, vous ne connaissez pas? On le louera un de ces soirs. Vous le verrez seul quand vous sortirez de prison. Les 10 jeunes femmes vivaient seules, elles travaillaient à leur compte et n'avaient aucune famille à Chicago ni dans ses environs. Je vois 6 rapports pour disparition signalés chez nous. 4 provenant de petits copains, 2 de voisins. Elles ont clôturé leur compte et réglé leurs dettes. Et leur courrier n'a pas été relevé depuis qu'elles ont disparu. 10 jeunes femmes envolées. Pourquoi faut-il que vous vous acharniez à chercher dans la mauvaise direction? Je n'ai pas tué Vera. Mon métier, c'est de guérir les gens, et pas de les tuer. Vous faites fausse route. Où devons-nous chercher alors? Ouais, dans les rapports d'autopsie. Oui. Ah, voilà les 2 super limiers. Je croyais que vous étiez sur le point de coincer le meurtrier, et au lieu de ça, je reçois un coup de fil qui m'annonce que vous harcelez Grimes. On essaie juste de démontrer l'alibi de Charney, monsieur. Quoi? En mettant sur le grill le PDG de Benning? Je comprends pas. Est-ce que je passe à côté de votre génie ou est-ce que vous dérapez? Dites, vous avez eu une demande d'autopsie pour Vera Church? Non, il n'y en a pas eu. Pourquoi? Bon, il faudrait qu'on la mette sous surveillance, alors. Pourquoi? Vous avez peur qu'elle se fasse la belle? Capitaine, si j'étais vous, j'irais tout de suite chez le médecin légiste pour qu'il délivre un rapport d'autopsie. Je peux le faire moi-même, si vous voulez. Cette fille est morte étranglée. Soyons sérieux, 1 minute. King se contrefout d'en savoir plus sur la vésicule biliaire ou les poumons de cette fille. Ce qu'il veut, c'est que vous arrêtiez son meurtrier. Bon, j'espère qu'il aura le temps de regarder cette liste. Vous êtes sûr que cette liste est authentique? Et vous n'avez aucune idée à quoi ces 2500 $ correspondent? Non, pas encore. Monsieur, nous aimerions savoir s'il y a eu une demande d'autopsie pour Vera Church. Non. Et c'est ma faute. Mais elle est morte il y a 3 jours. Ne m'en parlez pas. Je voulais éviter de débouler dans le bureau du coroner et sortir de mes prérogatives. Non, je ne me voyais pas en train de jouer le nouveau petit maître, et ça seulement pour faire passer en priorité un cas évident de strangulation. Évident, je ne trouve pas. On a 10 femmes disparues comme par enchantement. Vera Church dans une valise et qui risque de disparaître aussi. Vous insinuez que Charney serait innocent? Même s'il a tué les 10 femmes, ça ne change rien à ma demande. D'accord, je vais donner cette liste au FBI et voir ce qu'ils peuvent en tirer. Capitaine, vous voulez de l'aide? Plus d'hommes? Nous n'avons pas besoin d'aide. Nous avons juste besoin qu'on nous donne le rapport d'autopsie. Bien. Je ferai ce que je peux. Tu crois vraiment qu'il va donner la liste au FBI? Oh, j'espère que non. J'ai gardé la vraie. Tiens, Della Wilder. C'est une bonne surprise. Il faut qu'on discute. Avec joie. Vous avez bien dit que vous aviez appelé Vera le jour de sa mort, n'est-ce pas? Oui, j'ai laissé un message sur son répondeur. J'ai une mauvaise nouvelle, docteur. Rick Harwell a été tué à votre place. Ce n'était pas lui qu'il visait, mais vous. Quelqu'un a pris la cassette dans le répondeur. Il a été convaincu que vous et Church, vous vous étiez parlé et qu'il était probable que vous l'aviez examiné. Et découvert une anomalie que je n'aurais pas dû voir. Exactement, c'est pourquoi nous allons tous les deux rendre visite à Vera Church. Si je comprends bien, vous me demandez de vous aider. Pourquoi ferais-je ça pour vous? Oh, ce n'est pas uniquement pour moi. C'est pour essayer de sauver votre peau. Une seconde.
Portons-la sur la table. Je vais devoir faire une autre incision. Ce n'est pas un très joli spectacle. Ne vous faites pas de soucis, j'ai déjà assisté à ça plusieurs fois. Pourriez-vous me passer une cuvette? Je vois quelques lacérations. Les tissus sont déchirés. Le col de l'utérus est endommagé. Les tissus sont dans un état avancé de nécrose. Seules les radiations créent des fibroses de ce genre, pas la moindre erreur. Et en clair, c'est quoi, docteur? Cela a pu être causé par l'exposition à une radiothérapie. Elle avait un cancer? Ça, je l'ignore. Et vous pouvez vous faire une idée? À première vue, je constate que tout son organisme se décomposait et cela ne date pas d'hier. Depuis des mois, sans doute. Elle n'aurait pas survécu à cette saleté. Celui qui t'a fait ça est une ordure, mais il t'aura épargné beaucoup de douleur. Vous le connaissez? Non. Il faut foutre le camp d'ici. Pourquoi on fait tout ça? Pour gagner un peu de temps. On a ses empreintes, on a tout ce qu'il faut comme preuve. On doit juste découvrir qui est ce gars et avec qui il travaille. Où est-ce qu'on met Vera? Il y en a un autre là-bas. Nous avons une curieuse façon de passer nos soirées. En tout cas, vous et moi, nous sommes dans le pétrin. Qu'est-ce que... Est-ce que c'était nécessaire? Ça ne vous a rien fait du tout. Bonjour de là. Ah, j'ai quelque chose pour toi. Ça te ferait plaisir si je te payais le journal? N'essaie pas de me toucher, compris? Tu rates quelque chose, tu sais. Tu peux reculer la voiture? Super. Oh, Jerry n'est pas au courant, personne ne le sait et personne ne peut le savoir. Arlan, écoute, crois-moi, j'ai essayé de ne pas te mêler à ça. Della, tu es un flic et pas le justicier de la nuit. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de zigouiller les gens sans le dire à personne. Tu délires complètement. Tu pars avec le principal suspect d'un crime de sang et vous allez faire tranquillement une autopsie sur sa victime. Bordel, tu es folle ou quoi? Della, tu dois essayer de contrôler tes émotions. La psychologie de comptoir, ça me fait chier. Et là, tu décolles, je n'ai pas parlé de Tu psychologie. l'as pensé, avec vous, les mecs, c'est automatique. Si une bonne femme perd le contrôle, alors vous lui tombez dessus en lui disant qu'elle devrait aller voir un psy pendant une semaine. Tu veux rire ou quoi? Je t'en donnerai au moins pour 15 ans. Excuse-moi, d'accord? Excuse-moi. Je n'aurais jamais dû te dire ça, mais moi, je n'ai pas eu besoin de déconner pour avoir des résultats. Et ça veut dire quoi? Je me suis renseigné chez les collègues pour voir ce qu'ils avaient dégoté chez les autres femmes. Chez la femme numéro 3, ils ont trouvé des empreintes dans les toilettes. Et chez la numéro 8, une lentille de contact sur le sol avec des empreintes dessus. Tu vas pas me croire, mais les deux empreintes sont similaires à celles de la valise. Ah oui? Et tu as découvert ça quand? Quand tu étais à la morgue en train de charcuter Vera. C'est ce que Charney disait. 10 femmes, un tueur. Mais qui est ce gars? Et j'en sais rien.
Il n'a pas le moindre antécédent. Il n'a pas de permis de conduire, on n'a rien sur lui. Et Jerry est au courant? Non, pas encore. Ne lui dis pas, n'en parle à personne. Et pourquoi? Il finira par le savoir en regardant les rapports. Ah, ce type aux empreintes n'est qu'un second couteau envoyé pour faire le ménage, éliminer les problèmes, cacher les corps pour éviter les autopsies. Il faut retrouver les autres femmes, ou au moins ce qu'il en reste. Della, nous n'avons plus le temps. Eh bien, il faudra le prendre. Oui, et comment? On va coffrer quelqu'un. Della? Entrez là-dedans. Et tout de suite. Oh, 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 c'est toi qui veux. Ne perdez pas votre temps à m'expliquer. Je ne veux pas discuter avec vous. Et d'ailleurs, je ne veux même pas vous voir. Et si vous n'aviez pas d'enfant, je vous foutrai à la porte sur le champ. Écoutez, capitaine, ce type tabasse son épouse jour et nuit. Faites-moi plaisir. Quand vous serez convoqué par nos très chers confrères de l'inspection générale des services, afin de répondre de vos actes sur le plaignant, ayez la gentillesse de plaider le coup de folie. Comment? Dites-leur que vous êtes sujette aux hallucinations, que vous avez mal lu votre fiche de paye, que vous n'avez pas vu qu'il était inscrit département de police de la ville de Chicago, et qu'au lieu de ça, vous avez lu association des féministes tueuses de bons hommes. Ne refaites plus jamais un truc pareil. Avez-vous bien compris ce que je vous ai dit? Oui. C'est compris, comme la dernière fois il y a 6 mois de ça, quand vous avez agressé le gars qui sortait avec votre femme de ménage? Ou comme en juillet l'année dernière, quand vous avez cogné sur ce garçon, le maître nageur de Joshua, avec qui vous sortiez? Je sais, oui. Excellent. Soyez gentil, disparaissez de ma vue. J'ai du neuf à vous montrer. Non, vous voulez rire? C'est acharné. Je l'ai trouvé la nuit dernière devant la fenêtre de l'appartement de Vera Church. Elle a dû l'attraper quand elle s'est débattue et la chaîne a cédé quand il s'est enfui. Docteur Samuel Charnay? Madame, pourriez-vous sortir, s'il vous plaît? Allez-y. Merci beaucoup. Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Vera Church. Qu'est-ce que vous dites? Mettez les mains sur la tête. Arlan va vous lire vos droits. Vous avez le droit de garder le silence. Vous avez combien d'argent sur vous? Environ $20. Je veux que vous suiviez ce plan. Il y a $500 avec les instructions. Vous avez le droit de prendre un avocat. Surtout n'allez pas chez vous, compris? Si vous n'avez pas les moyens, il vous en sera commis un d'office, ainsi que la loi N'utilisez l'exige. aucune carte de crédit et vous attendez que je vous appelle. Et là, je peux savoir à quoi vous jouez? C'est un coup monté, alors obéissez. Eh, j'étais assez clair. Par qui? Dites-le-moi. Par moi. Il faut impérativement qu'il croie que vous êtes notre coupable. Est-ce que vous avez Obligé. tout saisi? Je crois, oui. Parfait, allez-y, frappez-le dans le ventre. Comment ça? Vraiment? Frappez de toutes vos forces, il doit avoir des marques. Pourquoi? Elle est à fuir. Oh merde, attention. Ah, il va s'échapper. Oh, oh, oh. Frappez-le. Hors de question. Là. Allez, courez, courez, allez-vous-en. Mais qu'est-ce que vous attendez? Bon sang, dépêchez-vous, Je allez. vous adore. Allez, filez. Allez, on court. Non, Arlan, je suis désolée. Désolée. Tu sais que l'estomac, c'est plus haut. Je reviens tout de suite. Hé, est-ce que ça va? Allez, vous entendez qui neige ou quoi? Foutez le camp. Plus un geste, enfoiré. On continue et courez. Allez. Vite. Arlan, est-ce que ça va? Il t'adore. Il doit être cinglé. Ah, c'est génial. Oui, vraiment génial. Vous êtes une emmerdeuse première, détective Wilder. Je devrais vous suspendre sur le champ. Y a-t-il quelque chose que vous voudriez ajouter qui ne figure pas sur le rapport? Non, monsieur, tout est vraiment ma faute. Le détective Lee était en train de lire ses droits au suspect et moi, j'ai baissé la garde un instant. Et compromis la sécurité de mon collègue ainsi que celle de tous ceux qui se trouvaient là. Donnez-moi votre plaque.
Je veux qu'elle brille. Et portez-la sur vous à chaque interview. Désolé, Samuel Denis Charney est dès à présent considéré comme un fugitif. C'est donc un magnifique coup publicitaire. Je vais contacter le FBI. L'hôpital va garder Lee en observation pour quelques jours, c'est plus prudent. Tout doit se dérouler sans anicroche. On va faire les gros titres. Je veux que vous soyez tout le temps joignable. Je veux du 24 heures sur 24 pour répondre aux journalistes. Et je vous donne la permission de cracher tout votre venin de féministes afro-américaines, ces vendeurs. Des questions? Excellent. Il a été plus rapide et plus fort que je ne l'avais soupçonné. Il m'a bousculé, il a foncé vers la sortie, il a sauté du balcon et il s'est enfui dans la rue. On aurait dit une panthère. Merci. Le docteur Charney aurait été... Je suis une panthère, tu te rends compte? Dans un snack près d'Oklahoma City. L'homme est armé et dangereux. Ok. Où est-ce que nous en étions? Tiens, regardez qui voilà. Qu'est-ce que je dois faire? Crier au secours? Est-ce que tu crois que tes nombreuses amendes vont me tuer? Ne crains rien. Les docteurs disent que je pourrais faire des tas d'enfants. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? Sheila Down Weber, la numéro 4 sur la liste. Elle est dans une maison de repos à Oscona, Michigan. Et attends, Lisa Sears, la 9e, elle a eu des séances de vibrateurs. Jamais entendu parler de ça? Qu'est-ce que c'est? Un truc cochon encore? Non, c'est un examen médical qui a démontré qu'elle était irradiée. Donc nous avons 10 filles irradiées et on ne sait pas comment. Mais qu'est-ce qui pourrait les relier les unes aux autres? On ne résoudra jamais cette affaire. On n'y arrivera pas. C'est du trop gros gibier, crois-moi, il y a beaucoup d'argent en jeu. Oui, et alors? Dès là, avant qu'on ait un dossier en béton, ils nous auront éliminés, ils nous auront tués tous les deux et tes enfants aussi. Retourne à tes femmes battues. Dès là, oublie cette histoire. Non, pas question que j'oublie cette histoire. Des filles meurent à cause de sales pourris qui veulent faire du business. Ça, non. Je téléphonerai à l'agence de contrôle nucléaire, promis. Je leur demanderai quel matériel la société Benning a commandé chez eux. C'est très gentil à toi. Vous avez passé un agréable séjour. Je suis désolée, cet endroit n'a rien d'un hôtel 5 étoiles. C'est juste, il en manquait surtout une. Vous n'avez aucune idée de l'état misérable dans lequel je me trouve et aucun docteur, y compris vous, n'est en mesure de me guérir. Vous allez rester? Non, et vous non plus d'ailleurs, venez, on part. Bon, d'accord. Où allons-nous? Arlan vous a trouvé une nouvelle patiente. Et celle-là, elle est encore en vie. Vous savez, Charney, je dois dire que vous êtes de loin l'homme le plus arrogant et vaniteux que j'ai jamais rencontré. J'en suis sûr. Vous n'allez sûrement pas me croire, mais en réalité, je suis très romantique. Et Dieu sait à quel point je fais des efforts pour le dissimuler. Je dois élever 2 adorables petits garçons et je n'ai certainement pas le temps d'aller m'envoyer en l'air. Oui. M'envoyer en l'air, voilà encore une curieuse expression. Du nouveau sur les enfants? Non, la babysitter nous a dit qu'elle les a amenés quelque part, mais elle ignore où. Elle a des informations sur ce meurtre et vous la laissez filer sans rien faire. D'abord, Della Wilder est une femme très déterminée, mais je vous garantis qu'on ne la laissera pas faire n'importe quoi. Ensuite, je sais comment la retrouver. J'y goûte. C'est facile, il suffit d'attendre qu'elle téléphone à ses enfants. Peut-être pas, elle est loin de représenter la mère parfaite. Au contraire, j'ai donné l'ordre que sa ligne soit mise sur écoute.
Bonne idée. Excepté que sa ligne est déjà sur écoute exactement depuis mercredi après-midi, un quart d'heure après qu'elle soit partie d'ici, et qu'elle ait demandé qu'on fasse une autopsie sur Vera Church. Vous connaissez l'importance de cette affaire. Je refuse de perdre le contrôle de la situation. C'est vrai, je l'ai mis sur écoute. Et de toute évidence, ce n'est pas suffisant. Il y a autre chose. Je vous tiens au courant. Je m'occupe de tout. C'était une petite annonce. 50 $ pour remplir un questionnaire médical. Quand je suis arrivée sur place, le docteur m'a demandé si je voulais tester un nouveau traitement contraceptif. Et vous avez accepté? J'avais besoin d'argent. Dès que j'ai accepté, j'ai reçu 2500 $. Plus 2500 autres dollars à la fin du test. Après 10 ans de pilules, j'en avais assez des migraines, des crampes, des nausées, alors... Ce traitement, quel était-il? Une hormone de synthèse qui allait recouvrir mes ovaires d'une très fine pellicule qui empêcherait ainsi mes ovules de sortir. Ça pourrait très bien être une hormone radioactive. Qu'est-ce que vous en pensez? Un instant, Della. Et comment preniez-vous ce traitement? En intraveineuse. Ah bon? Quoi? Dites-moi! Il s'agit d'un procédé connu sous le nom de résonance magnétique. Cela consiste à attacher un isotope radioactif à l'hormone afin de suivre son comportement dans le corps humain. Elle est dosée à faible quantité et disparaît quelques heures après l'injection. Elle n'est pas censée tuer les gens. Quand avez-vous remarqué que quelque chose n'allait pas? 2 mois plus tard. Il y a d'abord eu les troubles de la vue, et puis les pertes de sang. Les douleurs ont commencé. Qu'a dit le docteur? Qu'il s'agissait d'un changement hormonal temporaire. Vous n'avez pas consulté un autre docteur? J'avais signé un contrat de confidentialité. Et il m'a dit qu'il allait bientôt me donner le médicament capable d'inverser le processus. Et de revenir dans un mois. Mais je ne l'ai jamais revu. Pourquoi? Je suis allée passer un week-end à Ann Arbor avec un ami. Et le soir, je me suis évanouie au restaurant. C'est ce jour-là qu'on m'a diagnostiqué que j'avais une tumeur cancéreuse au niveau du passe. Cancer dû à des radiations. Exactement comme Vera. Mais beaucoup plus avancé. Combien de temps il lui reste? Je l'ignore. 1 mois. Je sens qu'on s'approche de la solution. Il nous suffit de trouver le lien entre Benning et le docteur de Lisa. Et après? On ignore où est ce satané docteur. Il est peut-être parti vivre en Pologne. Et toutes ses patientes vont mourir avant de témoigner. Il faut absolument trouver une piste. On va la trouver, n'est-ce pas? Lee. Salut mon grand, comment tu te sens aujourd'hui? Salut Della. Je croyais que tu étais au contrôle nucléaire. Tu les as appelés? Ah oui, et ils ont dit qu'ils allaient me rappeler. Le téléphone n'a pas arrêté de sonner, ils ont peut-être pas pu me joindre. Je croyais que tu t'occupais plus de cette affaire. Arlan, qu'est-ce que tu fiches? Je suis coincé dans ce putain de lit avec des tuyaux qui m'empêchent de bouger. Et le seul qui fonctionne pas, c'est mon tuyau fait maison. J'ai besoin de distraction. Ouais, je te comprends, vieux. Écoute, je vais les appeler et je te tiens au courant. D'accord. Salut. Oui, Robert Curran. Ici, le détective Della Wilder. Je voudrais une petite précision. Je pense que mon équipier, le détective Lee, vous a téléphoné à propos d'une commande de chez Benning. Oui, cette commande a été passée le 8 décembre 96. Je vérifie si c'est bien ça. Oui, ils ont commandé 100 millicuries de technétium 99M. Votre cancer a-t-il été associé à cette expérience? Oui, estampillé nucléaire. Selon eux, c'était un isotope beaucoup plus puissant que le technétium 99M. Cette commande a été annulée le 14 décembre.
Il n'y a pas eu de paiement. Et pas de livraison. Vous en êtes absolument sûr? Oui, absolument. Vous êtes bien le seul distributeur de la ville. Oui, normalement. Mais depuis l'éclatement de l'Union soviétique, il est possible d'obtenir ce genre de matériel sur le marché noir. Mais le détective Lee devrait être en possession de ces informations. Je les lui ai faxées à l'hôpital. Merci. C'est ce que je voulais savoir. Sophie! Comment allez-vous? Vous vous souvenez de moi? Oui, vous êtes... Je sais qui je suis. Suivez-moi. Il faudrait que je vous parle. Vous rappelez-vous cette histoire que vous m'avez racontée sur un fiancé très jaloux? Je vous en supplie. Ne lui dites rien, il est très violent. D'accord. Si vous remontez dans votre bureau et que vous trouvez l'historique des commandes faites par Benning entre le 8 et le 14 décembre, qui ont un lien avec le technicien. Et comment voulez-vous que je fasse? J'ai lu quelque part que la peur est le meilleur des stimulants. Dans 1 heure, au coin de la rue, ok? D'accord. Je vais essayer. Oui. Hé, le grand malade! Et comment va-t-on, ex-croissant? Toujours soudain. En tout cas, il a réduit de moitié. Oh, tu dois avoir mal. Écoute, si je t'apportais ta pizza préférée? Bonne idée. Ouais. Della, qu'est-ce qui se passe? T'as reçu le fax du mec de l'ACN? Non, toujours pas. Hein? On touche au but. J'attends des documents super importants de Benning. Ok. Je te tiens au courant. Ok, à tout à l'heure avec la pizza. Et Della, merci. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça a l'air d'aller. Je vais vérifier votre cathéter. Je vais essayer de vous faire le moins mal possible, d'accord? Alors? Voilà. Reste ici. Est-ce que votre RIC aurait été mêlé de près ou de loin à un médicament radioactif ou à la radiothérapie? J'en sais rien. Ça veut dire quoi, les lettres CEA à côté de technicium? Il s'agit de notre comité d'autorisation. Il doit donner son accord sur des achats spéciaux. C'est Grimes qui dirige ce comité? Je suppose que oui. Mais enfin, pourquoi ont-ils eu besoin de l'autorisation du comité exécutif pour un achat en date du 22 décembre, 8 jours après que la commande à l'ACN ait été annulée? Je n'en ai aucune idée. Mais vous allez trouver. Je compte sur vous. D'accord, je vais chercher. Ça a l'air bon. Qui c'est qui va se régaler? Mesdames et messieurs, je suis ici pour vous confirmer une bien triste nouvelle. Aujourd'hui, entre 17h30 et 18h, alors qu'il était seul dans sa chambre, le détective Harlan Lee, pour une raison connue de lui seul, a retiré son cathéter, mais a laissé son Baxter intact. Cela a provoqué une grave lacération de... Excusez-moi. Je suis désolée pour votre équipier. Merci. Il m'avait dit qu'il attendait un fax aujourd'hui. Oui, il est arrivé un peu après 2 heures. C'est l'homme à la cravate rouge qui l'a pris. Pourquoi se trouvait-il dans cet hôpital? Il y a de cela quelques jours, notre collègue s'est fait admettre ici après avoir reçu un... Chérie, est-ce que vous avez un instant? Plus tard, Della. Il faut que je vous parle, c'est très important. C'est possible, mais
plus à l'heure où je vous parle. Cela pourrait être ce qui l'a poussé à commettre ce geste. C'est pour cela que nous allons mettre... Mais avant toute chose, je dois savoir si vous êtes réglo avec moi. À propos de quoi? Géry, il faut que je le sache, c'est capital. La seule personne à qui je faisais totale confiance était Arlan. Et les autres, ce sont mes enfants. Alors il faut que je sache. Je vous rappelle qu'au-dessus, il y a le corps d'un homme. C'était un flic hors norme. Il ne devait pas mourir. Je ne crois pas qu'Arlan se soit suicidé. Della. Demain, je dois retourner au bureau et prier Dieu pour que quelqu'un veuille bien devenir votre équipier. Je vais entrer dans un bureau rempli de mecs qui pensent que vous êtes une grande gueule qui transpire la haine des hommes, doublée d'une tête brûlée. Et je dois dire que je n'en ai pas envie. Alors, s'il vous plaît, laissez-moi pleurer la mort d'Arlan en paix. Désolée, je ne peux pas faire ça. Della, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tout va bien? Oui, très bien. Ce serait bien que vous veniez dire quelques mots sur Lee à la presse, qu'on sache quel policier hors pair il était. D'accord. Bien. À demain au bureau. Je suis désolé pour votre équipier. Regarde ça. Grimes avec le maire. Et le procureur général. Bien le bonjour à toi, chère Della. Harry, je peux ouvrir la porte toute seule, alors tire-toi, compris? Bah, c'est pas une jolie façon de me remercier, Della. Ah, quelqu'un a déposé une lettre pour toi? Deux petits singes qui faisaient des bêtises. L'expulsion est décidée. Adieu les singes, ils vont faire leur valise. Dis-moi ce que tu lui as raconté. Je lui ai pas dit un mot. J'ai juste montré ma porte. Et lui, il te fout à la porte, c'est tout. Écoute, Harry, j'avoue que quand tu joues au plus con avec moi, j'ai envie de t'éclater la gueule. Mais je passe au-dessus. Mais quand tu commences à toucher à mes enfants, des enfants, pas des singes, et à mon appartement, je suis pas d'accord, c'est clair? Cette fois, tu as été trop loin. Fallait réfléchir avant de venir casser ma porte. C'est bon, arrête. Et toi, arrête de jouer à la dure, tout ça parce que t'as une arme. Tu parles de cette arme, c'est ça? C'est bien de celle-là dont tu parles? Eh ben vas-y, prends-la. Qu'est-ce que t'attends, hein? Vas-y, vas-y, hein, tu vois? Hein, Harry, cette fois, je n'ai plus de putain d'arme dans la poche pour protéger ma putain de grande gueule. Alors tire, vas-y, c'est le moment. Hein? Oh! 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 Salaud! Allez, rends-la-moi, rends-la-moi! Si jamais, tu entends, si jamais tu parles encore comme ça de mes enfants, je te fais sauter la cervelle. Oh! Qu'est-ce qui me dit que c'est pas vous? Qu'est-ce qui me dit que vous n'avez pas fait exprès de tapasser ce pauvre minable justement aujourd'hui, sachant que je n'allais de toute façon pas prendre de représailles, puisque l'inspection va se pointer à 15h30 et vous interroger à propos des portes que vous défoncez? Je peux pas être là après 3 heures. Vous n'avez qu'à changer vos rendez-vous. Je dois aller quelque part, c'est important. Où ça? Et si je vous disais que Marlowe King pourrait être responsable de la mort de Arlan? C'est ça, le procureur aurait organisé le meurtre d'un policier, d'après vous. Pour Vera Church, il a refusé l'autopsie.
Pour Charney, il refuse de chercher un autre suspect et il n'a jamais tenu compte de la liste. Alors quoi? Ça reste une affaire de tueur en série. Mais non, c'est une histoire d'intérêt et de pouvoir. Les laboratoires Benning, vous connaissez? Donnez-moi votre arme, Della. Oh! Merde! Donnez-moi votre arme. Vous trempez là-dedans, Jerry? Non, Della. Je sais pas de quoi il s'agit et j'ai rien à voir là-dedans. Écoutez, rendez-moi un service, je ne vous demande rien d'autre. King s'occupait des affaires du divorce en Californie, exact? Oui, et bien alors? A-t-il travaillé chez Sitkoff et O'Neill? Mais j'en sais rien. Débrouillez-vous pour le savoir, alors! Qu'est-ce qu'on en a à foutre? King fréquentait Walker Grimes en Californie! Je l'ai bien vu sur cette photo! Vera Church n'était pas la première, ils ont déconné avant et je veux savoir à quel point! Charney, est-ce que c'est vous? Oui, ça va? Non, pas très bien. Ils ont tué Harlan et Jerry m'a retiré mon arme. J'ai besoin d'un coup de main et je n'ai confiance qu'en vous. Je viens vous chercher demain. Ok. On ne résoudra jamais cette affaire. On n'y arrivera pas. C'est du trop gros gibier pour nous. Avant qu'on ait un dossier en béton, ils nous auront éliminés. Ils nous auront tués tous les deux et tes enfants aussi. Della, oublie cette histoire. Où est-ce que t'étais, maman? Au bureau, mon cœur. Je devais passer quelques coups de fil. Notre téléphone, il est en panne? Non, il fonctionne. Et il est pas l'heure de me lever? Non, mon bébé, rendors-toi vite, d'accord? Laisse tes paupières fermées sur tes grands et magnifiques yeux. Merci. Entrez. Oh, capitaine, avez-vous parlé au détective Wilder? Oui, comment? Depuis, sa voix résonne sans cesse dans ma tête. Que voulez-vous dire? Et plus particulièrement une phrase qu'elle a dite. Pourquoi on n'a pas fait d'autopsie sur le corps de Vera Church? À votre place, je fixerai mon esprit sur la seule vraie piste que nous ayons. La piste, ouais. Mais pourquoi avez-vous appelé le bureau du coroner pour lui demander de ne pas autoriser l'autopsie? Nous avons un suspect, un mobile, la cause du décès. Et vous voulez compliquer une situation déjà confuse pour vos détectives? Ouais. J'avoue que moi aussi, je suis un peu embrouillé. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé un coup de fil chez Sitkoff et O'Neill. Vous aviez une raison particulière de le faire? Je crois, oui. Excusez-moi, ça vous dérange pas si je prends mes notes? Au cas où vous seriez pas au courant, O'Neill est votre beau-père. La boîte vous a engagé quand vous étiez encore étudiant en droit à Stanford. O'Neill possède 25% des actions dans le club de Montana. Le directeur du bureau affirme que votre soudaine et très utile mutation à Chicago n'est pas définitive, qu'elle vous a été proposée et que vous l'avez acceptée de votre plein gré. Et on arrive à la partie que je préfère. C'est à vous aussi que O'Neill a demandé d'établir le contrat de mariage de Walker Grimes. Si vous voulez m'impressionner, trouvez autre chose que des enregistrements d'actes civils. Seriez-vous plus impressionné si je vous disais que l'homme à la perruque, le meurtrier d'Harwell, est aussi celui de Vera Church, et sans doute des 9 autres femmes notées dans le calepin de Wilder? Je suis tout oui. Et moi aussi. Salut Sophie, et ça va? C'est Della. T'as quoi pour moi? Un truc intéressant. Le comité avait délivré une autorisation à la dernière minute pour se fournir chez un distributeur indépendant. Il s'appelle Ferdinand Dugold et il travaille avec Amalgamated Distributors. Je te donne l'adresse, 310 Sherbrooke West.
Ferdinand Dugold? Oui. Et qui êtes-vous? Détective Della Wilder de la police de Chicago. Et voici le détective Charney. J'ai 2 ou 3 questions à vous poser. Est-ce que le nom de Rick Harwell vous dit quelque chose? Rien du tout. Vous êtes sûr? Oui, absolument. Avez-vous entendu parler des laboratoires Benning? Non, désolé. Excusez-moi, j'ai des choses importantes à terminer. C'est ma journée de bonté, je vous donne une 2e chance. J'ai entendu dire que vous fournissiez Monsieur Harwell avec une substance appelée technétium. T'as intérêt à me dire la vérité. Calme-toi, Della. Relax, ok? Je vois ce que c'est. Le coup du bon flic et du méchant flic, hein? Exact. Je suis le bon et elle la méchante. Je suis sûre que t'as plein de trucs à me dire. D'accord. Je le connais. Un jour, Harwell est passé me voir. Il m'a demandé de lui trouver un produit. Un truc avec un nom bizarre. Du technétium? C'est ça, du technétium 99. 99M? Non, juste technétium 99. J'avais jamais entendu parler de ce truc avant, mais j'en ai trouvé. J'ai fait un bon prix à Harwell et il l'a pris. Fin de l'histoire. Ce n'est pas la fin de l'histoire, désolé. Tu sais combien de femmes sont mortes à cause de cette merde? Della, j'ai tout compris. Viens, tirons-nous d'ici. Du technétium 99. C'est ce que je craignais, c'est pas du 99M. Et quelle est la différence? Le 99M est sans danger. Mais le technétium 99 émet des radiations très puissantes. Il lui faut beaucoup plus de temps pour perdre sa radioactivité. Combien de temps? Des millions d'années. Jerry, c'est Della, il faut que je vous parle. Retrouvez-moi à 7h au Taj Mahal. Venez seul. Je compte sur vous. À tout à l'heure. C'est bon, j'y vais. Vous restez ici. Il pourrait très bien vous arrêter. Aucun danger. Il est du côté des gentils. Mais au cas où je ne serai pas de retour dans 1 heure, vous disparaissez, d'accord? Jerry? Jerry? Salut, Della. On a bien eu votre message, mais Jerry n'a pas pu venir. Alors ça signifie que vous allez devoir me dire tout ce que vous savez. Essayez de deviner. Vous aurez peut-être de la chance. Faut y merde jusqu'à la fin, hein, Della. Qui d'autre est au courant? Soyez patient, je vous le dirai un jour. Et pourquoi attendre? Dites-le moi maintenant. Désolé, je le sens pas trop aujourd'hui. Je vous le réserve pour une meilleure occasion. Devant des jurés d'assises, par exemple. Je vais devoir discuter avec tes enfants. Parce que vous croyez qu'ils sont là à vous attendre. T'as intérêt à me dire ce que tu sais sans jouer des malines, ou j'en finirai aussi vite avec toi qu'on l'a fait avec Harlan et Jerry. Bah, comme vous en avez fini avec Vera Church et toutes ces autres femmes. Ça y est, j'ai compris. T'as voulu vivre en bon flic? Tu vas mourir en bon flic. Je t'en
veux pas, tu sais. Et je vais même te le prouver. Je vais t'aider à résoudre un dernier petit meurtre. Je vais te montrer le célèbre crochet d'Emile Griffith. Tu sais, celui qui a tué Billy Barrett. Bella! Il y a toujours une faille, n'est-ce pas? Vous savez... Bon d'accord, je vais dire tout ce que je sais. Grimes savait déjà depuis plus d'1 an qu'il allait se trouver dans une mer de noir à cause de ses expériences foireuses. C'est pourquoi, pour sauver son cul, il a fait appel à vous alors que vous étiez à Los Angeles. Il fallait cacher ce meurtre en dirigeant les enquêtes. Il lui fallait un homme de loi, c'est-à-dire vous. Debout. Ok. Je peux jeter un coup d'œil? Bon, voyons. Ça va aller. Vous êtes mon genre de femme, vous savez. Ainsi donc, pour conclure, mesdames et messieurs, les laboratoires Bennings se trouvent dans une situation financière extrêmement favorable et stable. Et si nous ajoutons à ce constat les prévisions particulièrement favorables concernant les 5 prochaines années, je peux vous assurer en toute confiance que dans très peu de temps, les laboratoires Benning occuperont une place Walker prépondérante Grimes, vous êtes en état d'arrestation. Les charges retenues contre vous sont le meurtre, association de malfaiteurs et meurtre avec préméditation. La conduite d'expériences médicales illégales sur des êtres humains. C'est complètement absurde. Vous êtes aussi accusé d'importation illégale et d'utilisation illégale de substances radioactives non contrôlées. Je veux mon avocat. Mettez-lui les menottes. Vous n'avez pas le droit. Les menottes. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra et sera retenu contre vous en justice. Vous avez droit à un avocat. Et si vous n'avez pas les moyens de vous en payer un, il vous en sera commis un d'office, est-ce clair? Allez, emmenez-le. Laissez-moi vous donner un petit conseil. Prenez vos portables et dites à vos courtiers de vendre vos actions, parce que je vous garantis que demain, elles ne vaudront plus que dalle. Les pancakes sont prêts? Asseyez-vous. Et maman, tu vas travailler demain? Oups. Non, je vais rester ici, mon poussin. Et toi, Sam, tu vas travailler? Non, maman, demain je reste ici aussi. Il a appelé maman, maman. Est-ce que Sam est ton amoureux, maman? Non, elle dit qu'elle a pas d'amoureux. Oh, c'est vrai? Et quand a-t-elle dit ça? Tous les jours. Est-ce que c'est vrai, maman? Parfaitement exact. Qu'est-ce que je pourrais bien faire d'un amoureux? Par contre, un docteur, c'est toujours très utile. Vous allez à domicile de temps à autre? Oui, bien sûr. Seulement chez toi. Il pourrait être très utile pour le ménage. Ça vous fait rire. Je vais devoir m'entraîner à faire le ménage. Oui, ça, c'est certain.